Alors, on en arrive maintenant à la deuxième catégorie d'immobilier, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Donc là, Terence, vous êtes un grand spécialiste de la pierre papier, vous allez pouvoir expliquer à nos auditeurs comment ça fonctionne. Oui, donc sans revenir beaucoup sur les inconvénients, on va dire, d'investir dans l'immobilier en direct, parce que Patrick a beaucoup insisté juste avant dessus, mais en SCPI, en fait, on n'a aucune gestion. C'est-à-dire qu'on va passer par une société de gestion qui va, elle, investir dans un parc immobilier de plusieurs centaines d'immeubles. Et donc, on va simplement acheter de parts de SCPI, donc des sociétés civiles de placement immobilier, qui vont ensuite distribuer un dividende, en fait, une sorte de dividende, un revenu en fonction des parts qu'on a achetées. Donc en fait, l'avantage, c'est qu'on va déléguer la gestion à une société professionnelle qui va se charger d'investir dans un parc immobilier diversifié, dans des bureaux, des centres commerciaux, des terrains. Donc ça va dépendre de la SCPI et de son dans quoi elle va investir, et donc de mutualiser les risques au niveau des risques géographiques. Donc vous, en tant que non-résident, on va tout le temps même vous conseiller des SCPI européennes qui vont investir donc en Europe entière, en excluant justement la France. Donc ça va avoir l'avantage de ne pas avoir à payer de comment D'impôt sur le voilà, revenu foncier. exactement. Oui, c'est ça. Donc, et pas de prélèvement à la source également. Donc, ça vous permet de ça. Et donc, à la fin, en fait, fiscalement parlant, en investissant dans des SCPI européennes, le revenu net que vous allez toucher à la fin sera beaucoup plus élevé. Parce que Euh, si vous investissiez dans des SCPI qui sont spécialisés sur la France, en fait, on va considérer que c'est comme si vous étiez propriétaire d'un mm, actif immobilier en France. Et je vous rappelle notamment quand vous ne résidez pas dans l'Union européenne que ça vous rend éligible aux prélèvements sociaux, ce qui est assez désagréable. Donc voilà. quand vous investissez, surtout quand on ne bénéficie pas des prestations sociales. Donc l'investissement dont parle Terence, ça vous permet en fait de ne pas avoir à payer les prélèvements sociaux puisque Mm. la fiscalité, elle est uniquement ou quasiment uniquement subie à l'étranger. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer gagner avec ça? Alors, les SCPI, il y a eu des problèmes avec certaines Oui. SCPI, notamment en France, mais globalement aujourd'hui, par rapport aux SCPI européennes dont on parle, ça peut rapporter quoi pour les gens qui nous écoutent? Alors aujourd'hui, en fait, bon, il y a ces dernières années, le contexte immobilier était assez difficile, donc les prix ont beaucoup baissé. Donc c'était un contexte propice, on va dire, pour de nouvelles sociétés de gestion qui se sont créées. Donc on va avoir de nouvelles SCPI plus récentes, par exemple, qui aujourd'hui ont pu tirer profit ou partie justement de cette baisse de prix pour acheter des biens avec une décote assez importante. Et ces SCPI aujourd'hui visent en fait un rendement sur le long terme entre 6 et 7%. Donc ça va être des SCPI plus récentes, un peu plus dynamiques. On va avoir à l'inverse d'autres SCPI, beaucoup plus, on va dire, anciennes, comme Immorand de Sofidy, qui existe depuis plus de 40 ans et qui va, elle, en fait, avoir un parc immobilier tellement large, tellement diversifié, qu'en fait, elle a pu traverser cette crise immobilière ces dernières années sans trop de soucis, en continuant à verser un dividende stable, mais qui va être moins important que ces nouvelles SCPI. Donc elle va avoir un rendement plutôt entre 4 et 5%, on va dire. Donc, nos auditeurs aujourd'hui, ce qu'il faut qu'ils se disent, c'est que s'ils veulent prendre un peu de risque, acheter des SCPI qui investissent en Europe, qui sont de création plutôt récente, c'est-à-dire après 2004-2005, on peut espérer avoir plus de 6% de revenus bruts. Ça fait, compte tenu de l'impôt à payer à l'étranger, environ, alors ça c'est avec toutes les réserves, hein, mais environ 5% après impôt. Donc c'est pas mal hein, quand même. En couple rendement-risque par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est pas si mal. Et avec la possibilité de revalorisation des parts. Hein, bon après la possibilité Ouais. en sens inverse, ça peut aussi baisser hein, si le patrimoine immobilier se casse la figure. Mais on est quand même sur des schémas qui permettent d'avoir un bon couple rendement-risque et de générer du revenu sans jouer au poker. Hein, c'est C'est un ça. petit peu ça l'idée. Alors ça, c'est pour les acquisitions en pleine propriété. Il y a un autre moyen pour acquérir les SCPI,
et Voilà, avoir c'est beaucoup ça. plus de revenus. Ouais, et donc là, c'est en fait d'acquérir en fait l'usufruit de ces parts de SCPI. Donc par exemple, si aujourd'hui vous avez par exemple un besoin de complément de revenu sur 10 ans, vous avez la possibilité d'acquérir simplement en fait l'usufruit de ces parts de SCPI. Donc en fait, une autre personne va elle avoir la nue propriété. Donc vous aurez l'usufruit, et ça vous permet en fait de percevoir 100% des loyers sur cette période-là en contrepartie d'un prix réduit. Parce qu'en fait, vous détenez pas les parts de SCPI. Comme vous ne les détenez pas, vous entrez avec un prix réduit, ce qui vous permet d'avoir 100% des loyers sur une durée prédéfinie, de ne pas avoir d'IFI également. Mais à la fin, on n'a plus rien. Exactement. À la fin, on n'a plus rien, mais on a simplement ses revenus sur la durée. En fait, à l'inverse, celui qui avait la nue propriété, lui, n'avait pas de revenus, mais aura les parts de ces SCPI à la fin. Donc en fait, ça dépend dans quel cas vous êtes. Si vous avez besoin de revenus complémentaires aujourd'hui, il vous faut l'usufruit, par exemple sur 10 ans. Par contre, si vous n'avez pas besoin de revenus complémentaires aujourd'hui, mais que vous savez par exemple que vous allez être à la retraite dans 10 ans et que c'est à ce moment-là que vous aurez besoin de revenus, bah aujourd'hui, achetez la nue propriété pour toucher des revenus dans 10 ans. Ça reste intéressant. Alors les deux solutions sont intéressantes. Alors, en général, l'usufruit temporaire, c'est surtout les sociétés qui le souscrivent parce que l'usufruit, il est amortissable dans les sociétés, donc ça fait un peu baisser la facture fiscale. Mais il y a aussi des souscripteurs qui ont 70 ans, qui se disent, je veux être sûr d'avoir des revenus jusqu'à mes 85 ans et qui vont acheter donc des revenus provenant de SCPI pendant 15 ans. En sélectionnant une SCPI sur laquelle ils ont beaucoup de visibilité. Les deux solutions Ouais. ont leur intérêt. Donc, en tout cas, merci Théron de nous avoir expliqué comment fonctionnait l'usufruit temporaire.